but c'est de... C'est combien? Il n'y a pas tout le monde. C'est le 11. Ouais, elle est belle. Tu filmes là? C'est bon, c'est bon. Non, non, ça fait 20 secondes, mec. Bon, alors, on essaye de prouver qu'il y a la conservation de la quantité de mouvement avec les chocs mous. Donc, tout d'abord, on va placer les rails avec un angle pour pouvoir compenser le frottement. Donc, si on pousse un peu, il ne doit pas accélérer ni ralentir, si possible. Pour qu'on se trouve dans un MRU. Voilà. Et donc, on utilise une barrière lumineuse pour connaître la vitesse de la bille avant le choc. Et la rampe pour donner l'accélération. Donc bien sûr, pour la distance, quand on est sur la barre lumineuse, il faut diviser par le diamètre de la bille. Pour avoir le centre. Donc, justement pour tout calculer, avec le MRU, donc quand il y a une pente, la bille elle va partir, elle va avoir une vitesse qu'on va appeler V1, qu'on peut déterminer donc avec la barrière lumineuse, avec le diamètre sur le temps. Et puis ensuite, en fait, quand la bille elle va arriver dans le wagon, on va être ici. En fait, on essaye de trouver V2, qui est la vitesse qu'elle a au moment où la bille elle va donner toute son énergie au wagon. Et puis, comme le frottement nous est égal, en fait, la vitesse, on peut la calculer sur la distance avec un chronomètre. Donc on prend par exemple 1 mètre, et puis en chronomètre, on fait la distance divisée par le temps, ce qui va nous donner V2. Et ensuite, donc, la formule pour la quantité de mouvement, c'est MV1 de MV2. Ensuite, donc il n'y a pas de perte de quantité de mouvement, mais il y a une perte d'énergie cinétique parce que c'est pas un choc, c'est un choc mou, donc la bille elle va s'intégrer avec le wagon, ils vont partir les deux. Donc on ne peut pas dire qu'il y a l'énergie cinétique, elle n'est pas conservée. Pardon. Il y a de la perte. Ensuite, si on a dans le cas du MRUA, donc quand les rails sont à l'horizontale, il y a donc un frottement. Et Donc P égale P. avec la formule du MRUA, on arrive à trouver donc, la vitesse finale du wagonnet qui est 0 et la vitesse initiale qui est VO du wagonnet. Et puis cette vitesse initiale, en fait, elle est égale à V2 dans notre formule. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la vitesse au moment où la bille elle est dans le wagon. Attends, il y a une question de Fred. VF, c'est pas égal à 0, non? Parce que tu as dit qu'il n'y avait pas de frottement. Dans le deuxième cas, oui. Ah, le deuxième cas, quand il y a les frottements, donc c'est avec le MRUA. Ouais, le dessin il est mal Ah, fait. ouais. En fait, dans le premier cas, tu as un angle. Enfin, c'est juste parce que ouais, il manque cette précision. C'est important. Ah, ok, ok. Dans le premier cas, c'est tu as bon. l'angle, ouais. Ouais, j'ai Dans le compris. deuxième cas, t'as pas l'angle. Ouais, bon, c'est pas ça. Ah ouais. Ouais, c'est plutôt dans l'autre sens, ouais. J'ai compris. C'est pas grave. Non, Floris. Mais tu fais un traitier. C'est Bon pas sang. grave, c'est pas grave, Floris, c'est pas grave. D'autres trucs. Mais il faut faire les deux expériences alors. Ouais, deux expériences. Justement, si tu regardes sur la notice, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut faire ça dans le cas, Ah ouais, j'ai compris. le cas d'un MRUA si c'est résultat. Vous le faites ou vous le faites pas? Justement, c'est ce qu'on fait avec le MRUA. Mais il faut laisser la explication. Mais vous faites expérience? C'est la masse de densité fois rien. Et donc vous calculez la force Égale première à la masse Non, du pas la force système première. après. C'est juste pour vérifier les quantités de mouvement et l'énergie cinétique. Ça, on te demande, c'est en fait, on te demande, le but c'est de te demander si tu arrives à faire la quantité de mouvement. Ah. Avec eux, c'est à vérifier. Et on te demande de faire avec le MRU. Et on te demande après, est-ce que c'est possible avec, dans le cadre où il y a un MRU en fait. Et la réponse est là? Bah c'est oui. Et c'est même plus précis. Mais Ouais, je laisse la justement, continuer. donc, avec le MRUA, c'est plus précis, même s'il y a le frottement. Parce que Non, non, c'est pas justement, ça. on calcule le V2 à la place de mesurer avec un cas où on espère qu'il n'y a plus de frottement parce qu'on a mis la pente. Et comme on n'arrive pas vraiment à avoir
on n'arrive pas exactement à déterminer quand il n'y a plus de frottement ou s'il y a du frottement, c'est moins précis. Donc il y aura plus de choses qu'on ne connaît pas. Tes questions? Putain, t'as pas expliqué la formule? Ouais. Donc on veut trouver ça. Ce qui nous fait qu'on arrive à la formule de voilà. Et comme ça c'est égal à V2, on peut trouver le. À chaque fois, il s'éloigne un peu plus. Dans 5 minutes, de l'autre côté de la La fenêtre. quantité de mouvement de départ, donc de départ est la même que celle à la fin. Si tu veux prouver la loi des quantités de mouvement. V1, on l'a avec la barrière lumineuse. On n'a plus besoin de calcul. Voilà. Question? Non, oui. Ouais, après on est deux faits. Parfait.